J'ai vraiment expérimenté le syndrome de l'imposteur quand j'ai pris mes fonctions d'interne en psychiatrie après 6 années d'études de médecine théorique. Parce que le quotidien d'un étudiant en médecine sur les bancs d'un amphi, au milieu des chansons paillardes, ça a un peu rien à voir avec celui d'un jeune interne qui entend toute la journée « docteur, docteur » et qui se dit « non mais c'est moi le docteur maintenant ». Donc le syndrome de l'imposture, c'est un déficit particulier de confiance en soi, où même quand on réussit, on n'est pas fier de soi. Au contraire, on va minimiser cette réussite. On rumine, on se demande pourquoi on a accepté ce job, on cherche des excuses si jamais on sent qu'on va être démasqué. Donc c'est un dénigrement de soi, une haute culpabilité, beaucoup de honte et d'anxiété. J'avais l'impression d'avoir traversé toutes mes études de médecine en étant passée au travers d'un filet, en enjambant, en louvoyant et par un mélange de chance, de hasard, de travail, en tout cas pas du tout de mérite. Donc les 3 piliers un peu du syndrome d'imposture, ce sont la peur de tromper son monde, la peur au ventre d'être démasqué, et le fait d'attribuer ses succès, ses compétences à la chance, au hasard, ou parce qu'on est sympa. Mais ce qui m'a permis de m'en défaire quand j'étais interne, ça a vraiment été déjà d'en parler, d'en rire un peu avec mes co-internes, de tourner ça en dérision. Ça a vraiment permis de désamorcer le côté dramatique de se sentir imposteur. Et puis en fait d'écrire une bande dessinée sur le sujet où je me suis amusée à en rire et à prendre un peu de recul. Dès qu'on en parle, quand par exemple on est anxieux ou qu'on loupe un rendez-vous ou qu'on a peur d'aller à un rendez-vous amoureux ou aller à une promotion ou pour un nouveau job, dès qu'on en parle et qu'on commence à mettre des mots sur ce sentiment très désagréable, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et tout de suite les gens, ça libère la parole. Ah mais oui, mais moi aussi, je me suis sentie comme ça, je me suis sentie en fraude, j'étais pas sûre de moi. D'accord, c'est le syndrome de l'imposture. Et tout de suite, on n'est pas seul. Commencer à questionner son récit intérieur qui est en général dur, parce qu'il est dû à des croyances limitantes qu'on a un petit peu incorporées pendant l'enfance. Donc vous pouvez très bien tenir un journal de bord et commencer à les identifier et y apporter un peu de compassion. Accepter vos réussites. Ce n'est pas être prétentieuse, c'est être factuel. Dressez une liste de vos exploits et de vos victoires dans tous les domaines. Restez sur vos objectifs, sans vous comparer aux autres, en arrêtant de toujours vouloir plaire et s'ajuster au regard de l'autre. Les hommes et les femmes souffrent tous les deux du syndrome d'imposture parce que tous les deux ont pu développer en enfance une faible estime d'eux-mêmes. Donc ils sont égaux face à ça. En revanche, il reste que les femmes sont, en dehors de l'enfance, sont conditionnées par leur héritage historique, avec le poids de la domination masculine, mais aussi l'héritage social, éducatif, culturel, qui ont créé des injonctions sociétales, des stéréotypes de genre, qui deviennent des schémas intériorisés pour les femmes. Il faut être parfaite, il faut être humble, il faut être prudente, accommodante, il faut être mince, mais pas trop mince. C'est un petit peu comme si la société, en fait, leur renvoyait un regard critique et conditionnel. On n'est jamais assez. On a le sentiment de jamais pouvoir y arriver, on est inadéquate. Et ça alimente et ça renforce le syndrome d'imposture. Il faut bien sûr travailler sur sa confiance en soi et son syndrome, mais sans tomber dans l'injonction sociétale du « il faut avoir confiance en soi ». Au contraire, il faut vous déculpabiliser, commencer à vous connaître, à vous accepter et à vous aimer un petit peu plus chaque jour.